tu as la conviction que le Seigneur te valide pour y aller, pour que tu ailles briller justement en tant que lumière du monde que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Mais en même temps, tu es dans cette lutte-là où tu n'es pas sûr d'avoir avec toi constamment l'Esprit de Dieu. Oui. Parce que lorsque tu chutes, lorsque tu es dans l'impudicité, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec cela. Et donc, il me quittait. Bonjour à tous et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4. Et aujourd'hui encore, je vous propose de découvrir un nouveau témoignage, celui d'une grande chanteuse qui a pu travailler avec de grands noms de la chanson française, tels que Francis Cabrel. Et elle a également participé à des émissions que nous connaissons bien, telles que The Voice, Tous avec moi sur M6 ou encore Majabou Talents. Une femme talentueuse, oui, mais qui a dû apprendre à lâcher prise dans plusieurs domaines de sa vie. Elle a dû faire face à la dépendance, aux addictions ou même à la pornographie. Alors comment Dieu l'a touchée, délivrée et guérie? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre invitée Stélia Kumba. Bonjour Stélia. Bonjour Gladys. Je suis très heureuse de t'avoir dans le fauteuil de Coupé en 4 aujourd'hui. Un bonheur pour moi en tout cas d'être là. Merci beaucoup. Alors Stélia, aujourd'hui on va découvrir ensemble ton histoire, comment Dieu est venu dans ta vie, comment ça s'est passé pour toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà te demander qu'est-ce qu'on fait avec tes cheveux, parce que tu as des locks. Je pense que ça se voit à la caméra. Oui. Donc du coup, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors pour aujourd'hui, moi j'aime bien un petit peu rester le visage dégagé. Ok, voilà. Ça marche. On dégage un petit peu tout ça. On pourrait peut-être relever. Très bien. Et non, ça. Ok, on reste dans la simplicité, mais l'élégance aussi. Exactement, t'as tout compris. D'accord, ok, donc ça je m'en occupe. Revenons à ton parcours Stélia. Je sais que tu vis actuellement en Île-de-France. Tu es originaire du Gabon et tu es mariée depuis peu. Tu vis le bonheur et tu es née également dans une famille chrétienne. Tout à fait. Alors oui, une belle et grande famille recomposée, comme on dit. J'ai 4 grandes demi-sœurs, 4 autres frères et sœurs de l'union de mes parents. Okay. Et on grandit vraiment dans la connaissance du Seigneur. Mon père est pasteur. Je salue mes parents de l'église La Grande Moisson, Henri et Laurence Kumba. Et puis, oui, une belle enfance au Gabon. Et déjà, premier pas dans le domaine de la musique à l'âge de 6 ans. Mais juste avant, des choses se sont produites et ça fait partie de mon témoignage que je viens raconter aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton enfance, Stélia? Une enfance calme. Ma mère me racontait que j'étais souvent dans mon coin lorsque les autres enfants étaient en train de jouer dans la grande cour. Et je m'ouvre aux autres lorsque je commence à me mettre à chanter avec mon papa, donc dès l'âge de 6 ans. Mais auparavant, je vais être victime d'abus sexuelle et je n'en prends pas conscience dès le départ. C'est d'ailleurs bien des années après que je dévoile cela à ma famille. Je pense que j'avais autour de 18 ans lorsqu'ils découvrent, lorsque je leur révèle cela. Mais même moi-même, j'ai mis du temps à mettre le terme viol là-dessus, bien que grandissant et que je savais ce qu'était un viol. Je pense que c'était resté bien loin derrière dans ma mémoire. Ça en toi. Exactement. En fait. Okay. Pour moi, j'avais été appelée à ce moment-là et j'ai juste répondu présente. Et puis c'est resté enfoui, effectivement enfoui. Et c'est comment t'en as parlé en fait à tes parents, à ta famille? Quel a été ce déclic pour en parler? Alors c'était un petit peu dur parce que je pense que c'était sur ma maman qui me taquinait. Et puis... Elle t'a cru? Il t'a cru? Parce que des fois, on en parle à nos familles et... Oui, mais
forcément pour eux c'était c'était l'incompréhension totale. Pourquoi tant d'années après aussi, pourquoi est-ce que j'ai gardé tout ça? Et en fait sur l'instant ils ne pouvaient pas comprendre que moi-même j'avais enfoui ça, je n'avais pas considéré, je n'avais pas mis le terme viol dans ce qui m'était arrivé, jusqu'à ce que j'en prenne conscience en fait à l'âge adulte, donc à mes 18 ans. Et tu as pu pardonner à ton agresseur avant d'en parler ou... Oh, pleinement, pleinement. Je pense que ça a été assez facile parce que justement, je n'ai pas grandi avec le traumatisme d'avoir été violée ou abusée. C'est particulier, hein, ouais, très particulier. Mais en même temps, une enfant de 6 ans, c'est, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau, dans la mémoire à ce moment-là. Mais oui, ça a été facilement pardonné. Par contre, les liens qui avaient été tissés là, et je parle au niveau spirituel, ont dû être combattus de longues années jusqu'à ce que le Seigneur fasse son œuvre et que j'arrive surtout moi à l'aboutissement en fait de ce parcours de guérison et de restauration. Ok, donc on a bien compris que pour toi Dieu était bel et bien dans ta vie, Stélia, tu l'avais accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, mais ces abus vécus dans ton enfance dont tu nous parlais à l'instant t'ont amené plus tard à te plonger dans des addictions, des dépendances et même je dirais de l'impudicité. Et bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. On poursuit ton témoignage, Stélia. Toi qui as grandi avec les valeurs chrétiennes, il t'a fallu aussi avoir des convictions pour ta propre vie et surtout pour ta marche avec Jésus. Oui, j'ai eu la grâce, donc étant dans cette belle famille avec mon papa évangéliste à l'époque, à cette époque, d'avoir la foi dans le Seigneur, de chercher à l'aimer, de chercher à lui plaire, de le servir. Ça m'a vraiment ça m'a maintenu. Ça m'a maintenu loin de... C'est bizarre d'ailleurs, j'ai cette pensée qui me vient, parce que souvent, on dit que ceux qui ont subi des abus, par exemple, vont tendre soit à une... dépendance accrue et même dépendance manifestée physiquement. Oui. Or, moi, je vais me garder physiquement parlant, bien que j'ai envie de dire, des années après, dans une espèce de forme de rébellion, je disais après tout, écoute Seigneur, je ne suis plus vierge, donc. Mais pourtant, à cette époque, je disais au Seigneur que je vais me garder. Et donc vraiment, le fait de vivre dans cette famille que le Seigneur m'a donnée au travers de mes parents, ça m'a permis vraiment de pouvoir garder les yeux sur l'essentiel, sur Jésus. Et en avançant dans ta marche avec Jésus, tu as dû renoncer à ton ancienne manière de vivre, et en l'occurrence des addictions autour de la pornographie et la masturbation. Tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? Oui, alors je bénis Dieu parce que même si j'ai mis du temps à m'en rendre compte, je vous disais que c'est seulement à 18 ans que vraiment ça s'est révélé à moi comme oui, tu as été violée. Et vraiment d'utiliser même le terme, c'est vraiment à partir de ce moment-là. Mais je prends conscience des liens qui ont été créés là, des liens spirituels qui ont été créés des années encore après. C'est vraiment tout un parcours, mais je rends grâce à Dieu de cette conscience, parce que on peut se dire bon j'ai été violée, soit garder rancune à celui qui a commis cela, et puis avoir ces blocages dans sa vie, mais sans faire le lien avec ceux qu'on a pu subir. Et là, le Seigneur je pense que je devais avoir peut-être 26 ans, autour de cet âge-là, où dans cette intimité avec le Seigneur, en même temps cette incompréhension des choses qui ne marchaient pas autour de moi, des relations sentimentales, d'ailleurs, que voilà, je pouvais aimer une
personne et puis du jour au lendemain, ça n'aboutissait pas quoi. Et je disais mais il y a un problème, et vraiment le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il y avait des liens là comme une appartenance en fait, que ces viols n'étaient pas simples. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait cette dimension vraiment spirituelle où, moi, il faut le savoir, je suis, entre guillemets, l'enfant miracle de mes parents. Quand ma mère, elle avait été diagnostiquée d'une stérilité secondaire. Wow, ok. Donc, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, effectivement. Après en avoir perdu quelques mois après la naissance, elle a été diagnostiquée de cette stérilité-là. Donc, je suis l'enfant miracle que dans le monde mystique, c'était pas ce qui était prévu. Donc, comment attaquer? Par cet acte-là qui n'a pas été anodin et que le Seigneur me permet de prendre bien conscience de cela. Donc, des années après, que mes blocages étaient liés au fait de ces abus et surtout, effectivement, je nourrissais cet esprit-là qui était comme devenu mon mari de nuit. On appelle ça comme ça. Je le nourrissais à travers la pornographie et la masturbation. Mais à un point, quand j'en prenais conscience, déjà je savais que c'était pas bien aux yeux de Dieu, mais la prise de conscience au fur et à mesure, parce que moi j'avais mal pour le Seigneur qui me regardait, qui m'observait, j'étais mal. Et il y a vraiment un moment où je revois cette scène, je vais juste l'expliquer comme ça me vient. Je devais passer mes examens de bac à l'époque. Et puis, je sais pas pourquoi, je regarde une scène pornographique. Juste avant. La veille. Et je me trouve en train de pleurer. Mais je dois regarder. Donc comme poussé, comme exactement, et forcé à nourrir cet esprit-là qui me condamnait à rester seule, qui me condamnait à ne pas grandir dans ma relation aussi avec le Seigneur, dans mon ministère que le Seigneur m'a donné et dont je suis consciente depuis toute petite, le ministère de louange d'adoration. Et c'est après avoir vécu tant d'épreuves que tu prendras cette décision ultime, celle de dire stop. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Stélia, nous en sommes à ce moment de ta vie où il se passe un vrai switch dans ta relation avec Dieu, et notamment à ce soir-là tout particulier où tu t'adresses à Dieu directement. Oui. Mais permets-moi, Gladys, de revenir un chouïa en arrière parce que c'est aussi important dans le processus donc de ma guérison, de ma restauration. Déjà, premièrement, la conscience de que ce n'était pas des abus simples, c'est des abus qui ont conduit effectivement à la pornographie, à la masturbation, et que la masturbation et la pornographie ne sont pas comme on peut le dire aujourd'hui, que c'est tout à fait normal dans la connaissance de son corps, ainsi de suite. Là, il s'agissait d'attaches spirituelles mystiques qui me conditionnaient en fait à un statu quo dans ma vie physique ainsi que dans ma vie spirituelle. Alors, quand j'en ai pris conscience, j'ai pu parler de cela à mes parents, non pas en tant que parents biologiques, mais en tant que mes pères spirituels, et démarrer vraiment, on a fait ce qu'on appelle aussi une cure d'âme, donc vraiment des jeûnes et prières pour me défaire de tout lien, de tout pacte contracté consciemment ou inconsciemment. Et donc, tout ça étant fait, je voyais de la progression, mais je rechutais encore de temps à autre. Puis je me disais, mais pourquoi? Et donc arrive ce soir, je dis, Seigneur, mais je n'en peux plus, ainsi de suite. Et voilà, rien ne marche. Et le Seigneur me frappe pleinement dans ma chambre ce soir-là de son amour. Wow. Que veux-tu me demander? Parce que je disais à Dieu pourquoi, mais en même temps je demandais à Dieu, Seigneur, je voudrais que ma vie soit comme ci, comme ça, donne-moi mari, donne-moi ci, machin. Et au final, il dit, mais moi je t'ai tout donné. Et à un moment dans cette trajectoire aussi, tu as envie de te fâcher contre le Seigneur. Mais Seigneur, pourtant, j'ai fait jeûne et prière, pourtant délivrance, tout ça, mais ça ne va pas. Et là, l'amour de Dieu me frappe d'une manière si...
je pleure, je me mets à pleurer parce que je me rends compte que lui, il a toujours été là. Que lorsque j'étais infidèle, il était encore là, que c'est lui qui m'a toujours relevé dans ces temps-là où... j'en parle dans un de mes clips, dans le clip Trouvera-t-il la foi, où je retrace, je remercie ma maison de production Lambano qui a accepté que je retrace en fait une partie de mon témoignage à travers le clip Trouvera-t-il la foi, où on me trouve en larmes devant la télévision alors que juste avant je venais de méditer la parole de Dieu, mais je me retrouve en larmes devant une scène de pornographie, ou encore dans le même clip la scène où j'ai envie de me couper, où je regarde un couteau qui m'appelle pour dire coupe-toi, mais le Seigneur n'a pas permis, il a toujours été là. Donc frappé, touché par cet amour, j'ai vraiment pleuré. J'ai dit en fait Seigneur, j'ai rien à te demander. Donne-moi de t'aimer comme tu m'aimes, et cette volonté-là de simplement l'aimer, de l'aimer parce qu'il a tout donné. Et c'est cet amour-là qui a achevé en fait ma restauration, ma guérison. Aimer le Seigneur. Wow. Puis dans ce même temps, Stélia, où tu étais plongée dans la présence de Dieu, tu as vécu une guérison par rapport à cela, et je dirais même une délivrance. Est-ce qu'on peut parler de délivrance? Ah, complètement. Complètement. La conscience et l'amour de Dieu, je sais pas comment expliquer ça. Je n'avais que des larmes pour dire Seigneur, en réalité, je n'ai rien d'autre à te demander. Tu as déjà tout accompli, tu as tout donné pour moi. Et comme je disais, je vais encore le répéter, il était là depuis tout ce temps. Il est celui qui m'a soutenu. Il est celui qui m'a porté. Là où normalement il n'y avait plus de vie en moi, il était là pour me dire, allez, si, je t'ai appelé depuis ton enfance, tu es ma servante. Et c'est ça qui me requinquait. Donc, Seigneur, que puis-je te demander encore ? Que puis-je te demander encore? Et c'était comme si le sang de Jésus-Christ me recouvrait et me purifiait. Et quelque chose, voilà, pour quelque chose de nouveau encore. C'est extraordinaire. Je prie que si quelqu'un passe par là, qu'il puisse vivre cela aussi. Une réelle délivrance. Une réelle délivrance. Parce que c'est vraiment des liens par l'amour. Ah oui, des liens de réclamation et qu'on nourrit à travers la pornographie, la masturbation. Aujourd'hui, complètement délivré. Aujourd'hui, marié. Enfin, gloire à Jésus. Et Stélia, c'est à quel moment que tu as participé à Tous avec moi sur M6 ou encore The Voice? Alors, Tous avec moi, l'émission sur M6, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était aux alentours de 2018. D'accord. Alors que j'allais rendre visite à ma sœur cadette, un casteur passait par là, s'est présenté à mes sœurs et moi qui étions sur son chemin, et a demandé, il s'est présenté d'abord à nous, il nous a demandé si on était chanteuse. Mes sœurs m'ont pointé du doigt et puis il m'a dit, est-ce que tu peux chanter un bout? J'ai chanté et puis je me suis retrouvée sur M6. The Voice, c'est une amie qui m'y a inscrite et j'avais le choix de dire oui ou non. Je suis allée voir mes parents et mes parents m'ont dit, va briller. Et j'ai envie de dire qu'à The Voice, les talents m'appelaient le pasteur. Alors, voilà, j'ai brillé. Et lors de ta participation, tu étais encore dans cette lutte avec tes addictions? Oui. Parce que niveau timing, J'étais encore dans cette lutte. Donc, The Voice, c'est 2020-2021. D'accord. J'étais encore dans cette lutte, effectivement. Et s'il fallait vraiment vous raconter, on ne terminerait pas la séance de coiffage. C'était dur pour toi d'être dans cette lutte et aussi de devoir se concentrer sur parce que tout le travail que tu avais à faire. Tu as la conviction que le Seigneur te valide pour y aller, pour que tu ailles briller, justement en tant que lumière du monde que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Mais en même temps, tu es dans cette lutte-là où tu n'es pas sûr d'avoir avec toi constamment l'Esprit de Dieu. Oui. Parce que lorsque tu chutes, lorsque tu es dans l'impudicité, le Saint-Esprit peut pas cohabiter avec cela. Et donc, il me quittait. Voilà. Tu le sentais loin de toi? Je le sentais, oui. Surtout, et je vais être même très claire, c'est la première fois que je le raconte, je savais, en allant à The Voice, qui allait se retourner. Le Seigneur m'avait dit clairement quels sont les coachs qui allaient se retourner et quel est celui que je devais choisir en premier. Ça a été le cas.
À l'époque, j'ai choisi, je peux le dire? Oui. À l'époque, j'ai choisi Vianney, c'était ce que le Seigneur avait dit. Et puis, au moment de la battle, je perds la battle, mais à cette époque, il y avait le vol des talents. Je ne sais pas si ça continue encore, mais un coach pouvait voler un talent s'il estimait qu'il voulait que ce talent reste avec lui et ne parte pas de l'émission. Oui. Donc, les 3 autres coachs, à ce moment, se sont retournés. Le Seigneur m'avait dit, si tu quittes la team Vianney, tu vas à la team Marc Lavoine. Sauf que j'ai déconnecté à cause de l'impudicité. J'ai fini par écouter ce que mon intelligence humaine me disait. C'est-à-dire, à l'issue de la battle, c'était Florent Pagny qui disait des éloges sur moi. Ce qui était le cas des autres aussi, mais un peu moins. Ils avaient plus voté pour ma chère amie Mentissa, que je salue d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas Marc Lavoine que je vais prendre Florent Pagny. Alors que le Seigneur m'avait dit, Marc Lavoine, c'était entre ces deux-là pour cette émission. Et puis, ma chère a parlé. Ta chère a parlé. Et je me suis arrêtée le step qui suivait dans cette émission, du coup. Oui. Wow. Moi, quand je t'écoute, Stélia, ça me met vraiment dans la joie de pouvoir voir comment Dieu agit encore aujourd'hui d'une manière assez surnaturelle, je dirais, dans chacune de nos vies. Hein. Et on voit ton cœur, on voit cette transformation que le Seigneur a opérée en toi. Et ton témoignage, Stélia, nous démontre une fois de plus la grandeur de Dieu. Vraiment. Et aujourd'hui, tu exprimes toute ta reconnaissance à travers des compositions, des chants, des chants de louange, de l'adoration. Et ça, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Tu vas nous en dire un petit peu plus. À tout de suite. On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi, Stélia. Aujourd'hui, ton appel est clairement au niveau de la louange et de l'adoration. Oui, pleinement. Donc, il y a 1 année maintenant de cela que j'ai signé avec la maison Lambano. Le Seigneur m'a béni de rentrer dans cette maison de production, donc qui s'occupe de ce qu'on appelle une carrière artistique. Donc je suis artiste gospel pleinement depuis cette signature. Je suis aussi coach vocal et chef de chœur, fondatrice des chorales gospel Glorispel en France et en Afrique du Sud. Ah, sympa. Ok. Oui, par la grâce de Dieu. C'est un autre ministère là qu'il m'a donné aussi ouvert sur l'extérieur avec des personnes qui viennent de tous horizons et qui chantent Jésus, qui chantent le gospel parce que le gospel c'est l'évangile. Et donc voilà, plusieurs personnes sont amenées à connaître, à découvrir le Seigneur et l'accepter au travers de ces chorales. C'est juste extraordinaire. Et je dis à Dieu que je comprends pourquoi. Moi qui lui disais à l'époque, Seigneur, j'ai quand même fait des études de Sciences Po, donc ton affaire de chorale. Et finalement, vraiment, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Donc voilà, pleinement. Et je crois que tu as tout dernièrement sorti ton nouveau single intitulé « Tu es saint ». Oui, une adoration au Seigneur simplement. On était en studio d'enregistrement et puis alors que c'était une autre chanson qui était prévue à la sortie, en fin de studio, le producteur décide de nous proposer au compositeur, au directeur musical Nati, que je salue, et donc le producteur Joël Akoun nous dit est-ce que vous ne pensez pas que on est dans une bonne ambiance là pour écrire un chant nouveau? Et voilà, Tu es saint est sorti de là comme ça, et tellement convaincu de ce chant qu'il a fini par être donc le dernier single que j'ai sorti, Tu es saint. On peut retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes? Exactement, sur YouTube avec le texte pour adorer le Seigneur avec nous, avec les anges qui disent Saint, Saint, Saint le Seigneur, et sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est une grande bénédiction pour nous, ce que tu nous fais là. Et Dieu t'a béni également, Stélia, il y a quelques mois. Il t'a permis de rencontrer l'homme qui est devenu ton mari. Oui. C'était le temps
de Dieu, alors que j'avais d'autres projets d'ailleurs, après avoir été, cette fois-ci, je suis allée m'inscrire sur une émission de talent gospel qui s'appelle Majabu Talent, et j'y vais avec cette conviction que c'est le Seigneur qui le souhaite, mais moi-même personnellement, j'ai pas une grande conviction d'aller encore faire un concours de chant, même si là c'était pour du gospel. Et puis il me dit, parce que cette année ton ministère de louange et d'adoration doit prendre son envol. Alors j'y vais par obéissance, et donc non seulement je rencontre là ma maison de production Lambano, mais en plus j'y rencontre mon mari. Alors il vient de temps en temps voir, mais on ne se connaît pas, on ne se croise pas. Je sais qu'il est un soutien sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas que c'est un homme qui se cache derrière cette page qui s'appelle As de Pique Talent Event Talent. Et donc on échange sans que je ne sache, qu'il discutait avec moi. Et puis quelques mois après, d'ailleurs, je peux raconter cette petite histoire. Donc cette page As de Pique Event Talent m'écrit et me soutient, voté numéro 17, m'écrit en me demandant une interview. Au bout du deuxième prime de l'émission de gospel. Je finis par donner l'interview à la fin de l'émission. Parce que c'est pas que je ne désirais pas, j'avais accepté d'ailleurs, mais à chaque fois, je m'excusais de devoir annuler et reporter. Mais j'avais vraiment à cœur, je voyais ce soutien incroyable de cette page-là, sans savoir encore une fois de plus qui était derrière. Je me disais, il faut absolument que j'honore ma parole. J'ai donné mon oui pour une interview. Donc, même si on arrive à la fin de l'émission, j'écris à la page, est-ce qu'on peut quand même faire l'interview? Et c'est de là, avec un échange vocal, que je me rends compte que c'est un homme qui m'écrit. J'entends une voix de mon pays d'origine, je me dis, Stélia, il faut vraiment que tu soutiennes cette page. En plus, c'est un Gabonais, il faut soutenir la famille. Et on fait l'interview, je découvre que c'est un beau jeune homme. Je dis, bon, Stélia, calme-toi, calme-toi. Un beau Congolais. Un beau Congolais, c'est ça. Et puis, en fait, il se trouve que voilà, des mois plus tard, on se rend compte vraiment que la connexion était simplement une connexion divine. Et donc, on a commencé à faire notre petit bout de chemin. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois de mariage. Wow, voilà. Félicitations. Je bénis Dieu, c'est Dieu qui, merci infiniment. Et Dieu fait vraiment tout à merveille. En son temps, pour moi, je l'appelle, d'ailleurs on s'appelle mon cadeau du ciel. Il est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu pour ma vie. Amen. Et moi j'ai envie de dire, Stélia, que tu as trouvé la voie de ton appel, de ta destinée. Tu es vraiment une femme bénie et tu es aujourd'hui transformée par l'amour de Dieu pour toi. Et c'est beau. C'est beau de voir combien Dieu t'utilise pour bénir toutes les personnes autour de toi à travers tes dons, tes talents. Et en tout cas, Stélia, je t'annonce une bonne nouvelle, car il va être temps pour toi de te découvrir dans le miroir. Ok. Et par la même occasion, ça sera le moment aussi pour nous de découvrir ton précieux conseil pour la toute dernière partie de cette émission coupée en 4. Alors surtout, ne bougez pas. Alors Stélia, nous voici à la toute dernière partie de cette émission. C'est le moment où tu vas te découvrir dans le miroir. Tu es prête? Prête. Allons-y. Voilà. Ah oui. Ça change, hein? Ah oui. Je t'avoue une chose, là, n'est-ce pas? Pardonne-moi d'avance. Mais je me disais comment Gladys, autant aller s'en sortir avec tes locks. Eh ben écoute, une belle coupe. Je te remercie. Je me sens rajeunie. Bah oui, ça te ravive avec ton beau sourire, ça te va très bien. Oh, merci. Je reviendrai. Tu reviendras dans le coupé en 4. Nous partager un autre témoignage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec Dieu. Et Stélia va s'adresser à présent à ceux qui nous regardent depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage? Alors, de mon témoignage, il y a vraiment une seule chose qui me vient à cœur comme ça. La recherche de la guérison, c'est une bonne chose.
il y a des batailles, vous savez, qui au final sont aussi, j'ai envie d'appeler ça des batailles inutiles. Je m'en suis rendu compte aussi que j'avais ces batailles inutiles dans mon parcours parce que je n'avais pas réalisé la chose la plus importante. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Yes. Alors, en cherchant le royaume des cieux, en cherchant donc la présence de Dieu, en cherchant à aimer le Seigneur, c'est pas pour rien que c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. J'ai réalisé que c'est pas pour rien que c'est le premier commandement. De là découle toute la suite. De là découle vraiment la guérison. De là découle la restauration. Cherchons Dieu premièrement. Cherchons à l'aimer. Amen. Voilà. Et est-ce que ce serait possible pour toi de nous faire un petit a cappella, un petit bout de ton dernier single? Avec grand plaisir. Saint-Esprit, laisse que les mélodies du ciel résonnent en ce lieu. Révèle-toi, change l'atmosphère, tu es saint, tu es saint, oh oui, tu es saint, tu es saint. Waouh, bravo Célia, merci. Et dis-nous, sur quelle plateforme peut-on trouver ton titre, ton dernier titre? Alors, vous pouvez le retrouver sur YouTube, toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Apple Music. Exactement, tu connais. Voilà. Tout ça. En tout cas, merci beaucoup Célia. Merci. Puis moi, le défi que j'ai à cœur de vous lancer cette semaine, c'est d'oser croire que Dieu peut agir pour vous aussi. Comme Célia nous le racontait dans son témoignage, elle a eu ce cœur à cœur avec Dieu. Elle a expérimenté son amour et elle a mis sa foi en Dieu pour qu'il puisse agir en elle par rapport à toutes ses addictions. Alors n'ayez plus honte et mettez de la louange, priez, pleurez, demandez pardon à Dieu et il va agir pour vous aussi. Vraiment que vous puissiez croire en ses paroles. Amen. En tout cas, Célia, je te remercie. Merci pour ton authenticité. Merci d'avoir partagé ton témoignage dans Coupé en 4. Et d'ailleurs, si vous souhaitez écouter les cantiques de notre chère Célia, vous pouvez rechercher Célia Kumba sur toutes les plateformes de téléchargement et également sur YouTube, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, si le témoignage de Célia vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant et ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages qui, comme aujourd'hui, vont vous encourager, nous encourager également. Et puis, bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un nouvel invité et un nouveau témoignage. Et aussi, nous vous souhaitons une très bonne année à tous. Vraiment, que Dieu vous bénisse en abondance. Soyez bénis. Bonne année.